As-tu déjà remarqué que les personnes les plus calmes sont souvent celles qui inspirent le plus de respect? Pas parce qu'elles crient, ni parce qu'elles imposent leur présence avec force, mais parce qu'il y a dans leur attitude quelque chose qui fait que le monde s'arrête un instant. C'est le pouvoir du silence. Les anciens philosophes stoïciens le savaient déjà. Le silence est une forme de présence. Marc Aurèle, par exemple, disait que la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité de garder son esprit tranquille, même quand tout autour de lui appelle à réagir. Et c'est justement ce qui manque aujourd'hui, la tranquillité. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu. Tout le monde veut prouver quelque chose, montrer quelque chose, se justifier sans arrêt. Mais plus tu cherches à t'expliquer, plus tu perds le respect. Car la vraie force ne réside pas dans le fait de convaincre, mais dans la capacité à rester stable, même quand personne ne comprend ce que tu fais. Imagine ça, tu entres dans une pièce et tu n'as rien à dire. Ton regard est calme, ton énergie solide. Les gens ressentent quelque chose, une sorte de sérénité qui dérange ceux qui vivent dans le chaos. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise de soi. Les sages d'autrefois savaient que le vrai pouvoir vient du contrôle intérieur, et le silence en est le premier exercice. Quand tu ne réponds pas aux provocations, quand tu n'agis pas sous l'impulsion, quand tu ne te presses pas pour montrer ta valeur, tu laisses l'autre enfermé dans son propre vacarme. Et c'est là, dans le contraste entre ton calme et le bruit des autres, que naît le respect. Cela paraît simple, mais c'est une vraie force, parce que le silence fait mal. Il t'oblige à faire face à ton esprit, à tes émotions. Mais c'est justement pour cela qu'il transforme. Quand tu arrêtes de réagir, tu commences à comprendre ce qui compte vraiment. Tu réalises que la plupart des disputes ne sont que des égos déguisés en raison. Tu comprends que parler moins, c'est laisser plus de place à l'observation. Et celui qui observe davantage voit mieux. Tu commences à remarquer ce que les autres ne voient pas. Tu agis avec précision pendant que les autres réagissent encore. Voilà le vrai secret des sages. Ils paraissent lents, mais ils ont toujours une longueur d'avance, parce qu'ils ne gaspillent pas leur énergie à prouver ce qu'ils savent déjà être. Il y a une phrase d'Épictète qui résume tout. Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton choix d'être troublé. C'est là que le silence devient ton armure. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de répondre à tout ni à tout le monde, tu te libères. Tu laisses les autres parler. Toi, tu continues ton chemin. Le silence, quand il est conscient, devient un message. Il dit « Je sais ce que je fais ». Il dit « Je n'ai pas besoin de ton approbation ». Il dit « Je suis trop concentré pour me perdre dans le bruit ». Et le plus surprenant, c'est que quand tu agis ainsi, les autres changent. Ils font attention à leurs mots près de toi. Ils réfléchissent avant de te provoquer. Ils te traitent avec plus de respect, plus de prudence, plus de curiosité, parce que le silence a du poids. Et ce poids vient de la confiance intérieure. Celui qui ne s'explique pas sans cesse semble détenir un savoir que les autres ignorent. Et c'est ça, la vraie présence stoïque. Ce n'est pas se cacher, c'est rester entier. Tu n'as pas besoin de montrer ta force. Il te suffit de ne pas perdre ton calme. Alors, avant de vouloir être admiré, apprends à être silencieux. Avant de vouloir être remarqué, apprends à être constant. Et avant de vouloir contrôler le monde, apprends à te contrôler toi-même. Parce qu'au final, tout change ainsi, dans le silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu changes. Tu n'as pas besoin de publier, commenter ou prouver. Change simplement. Et le monde, petit à petit, commencera à te voir autrement. Celui qui change en silence change vraiment. Et celui qui reste calme, pendant que tous perdent le contrôle, atteint un autre niveau de force. La première transformation, maîtriser la réaction. Le vrai changement commence au moment où tu décides de ne pas réagir. C'est la base de tout le stoïcisme. Parce que celui qui réagit perd le contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd le pouvoir. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. » Cette phrase contient l'une des vérités les plus dures à vivre. Personne ne te fait sortir de ton calme sans ton accord. Les gens peuvent te provoquer, te juger, t'ignorer, mais toi seul décides si cela t'atteint. Réagir, c'est agir en pilote automatique. C'est se laisser guider par l'émotion sans penser au prix que cela coûte.
Quand quelqu'un te provoque et que tu exploses, tu ne gagnes pas, tu es manipulé. Tu réagis exactement comme l'autre voulait. Et dans ce cas, le silence est le geste le plus fort, parce qu'il montre que l'autre n'a aucun pouvoir sur ta paix. Imagine la scène, quelqu'un t'insulte devant d'autres personnes. Le réflexe naturel serait de répondre, de te défendre, d'attaquer. Mais le vrai pouvoir, c'est de regarder sans réagir, pas par faiblesse mais par conscience. Parce que tu sais qu'aucune parole dite sous la colère ne t'aidera. Quand tu réponds sur le même ton, tu te mets à son niveau. Mais quand tu restes calme, tu montes d'un cran et l'autre descend. Marc Aurèle, empereur et philosophe, faisait face chaque jour à des trahisons, des guerres et des critiques. Et pourtant, il écrivait dans son journal « Choisis de ne pas te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Le sentiment d'offense dépend de toi. C'est exceptionnel. » Un homme au pouvoir absolu expliquant que le vrai contrôle ne porte pas sur les autres, mais sur soi-même. Pense à ça. Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie dans des disputes inutiles? Combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé? Chaque fois que tu perds ton calme, tu montres au monde que les autres peuvent t'appuyer sur tes faiblesses. Et plus tu es prévisible, plus il est simple de te manipuler. C'est pour cela que les forts restent calmes, non pas parce qu'ils ne ressentent pas la colère, mais parce qu'ils ne confient pas leurs émotions à n'importe qui. Le silence est le bouclier du sage, pas parce qu'il se tait par peur, mais parce qu'il connaît le bon moment pour parler. Il sait que le temps de l'émotion n'est jamais le meilleur pour agir, et que parfois, ne rien répondre est ce qui trouble le plus l'adversaire. Épictète comparait l'être humain à un cavalier. Le cheval, ce sont les émotions. Et le cavalier, c'est la raison. Celui qui ne tient pas les rênes finit par tomber. Mais celui qui les garde fermement avance, même sous la tempête. Être calme, ce n'est pas être passif, c'est être réfléchi. Pendant que les autres crient, tu observes. Pendant qu'ils s'emportent, tu apprends. Et quand vient le bon moment, tu agis avec précision. Et tu surprends tout le monde. Il existe un vieux proverbe qui dit « La colère est un poison que tu bois en espérant que l'autre en meure ». Et c'est exactement ce qui se passe quand tu agis sous l'impulsion. Tu détruis ta propre énergie. Mais lorsque tu contrôles ta réaction, tu gagnes quelque chose de rare, une force intérieure. Car désormais, personne ne peut te dominer sans ton accord. Les gens finissent par comprendre qu'il est difficile de te déstabiliser. Et cela change tout. Ils commencent à te respecter davantage, à t'écouter avec attention, à t'observer en silence. Parce que la sérénité désarme dans un monde rempli de gens nerveux. Et plus tu restes calme, plus les autres se révèlent. Le silence montre qui est réellement maître de lui et qui ne fait que jouer ce rôle. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses émotions. Et cette liberté commence au moment où tu cesses de réagir à tout. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Toutes les critiques ne méritent pas ton attention. Toutes les urgences ne sont pas réelles. Certaines choses existent seulement pour te voler ton énergie. La prochaine fois que quelque chose cherche à te faire perdre ton calme, souviens-toi de ceci. La vraie force n'est pas de gagner la dispute, mais de ne pas en avoir besoin. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi, tu es ce que tu choisis d'être, même quand on te met à l'épreuve. Et quand tu atteins ce point, quand tu apprends à observer avant d'agir, le monde change de couleur. Tu commences à voir le chaos comme un décor, pas comme une condamnation. Et tu comprends que la vraie victoire, c'est de rester en paix pendant que tout essaie de t'en priver. Deuxième transformation, le silence. Comme stratégie, le silence n'est pas un vide. C'est une présence maîtrisée. Utilisée avec intelligence, il devient l'une des stratégies les plus puissantes qui soient. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Celui qui parle peu écoute mieux, et celui qui écoute mieux comprend ce que les autres ne voient pas. Marc Aurèle, bien qu'empereur, passait des heures à observer les gens avant de décider. Il savait que chaque mot prononcé en public pesait comme une lame. Il pouvait unir ou détruire. C'est pourquoi il préférait se taire, non par peur, mais par discernement. Parce que celui qui parle trop dévoile sa carte émotionnelle. Il montre ce qui le blesse, ce qui l'inquiète, ce qu'il désire. Et dès que tu révèles tout,
tu perds ton pouvoir. Le silence est une stratégie invisible. Il crée un espace entre ce qui se passe et ce que tu choisis d'en faire. C'est dans cet espace que naît la sagesse. Le fou réagit, le sage observe, et celui qui observe d'abord agit toujours mieux. Pense aux grands stratèges, aux chefs respectés, à ceux qui inspirent confiance. Aucun d'eux n'est bavard. Ils parlent peu, mais chaque mot qu'ils prononcent touche juste. Parce que le silence donne du poids à la parole. Plus le son est rare, plus il résonne fort. Sénèque disait « Rien ne dévoile plus un homme que sa hâte à parler ». Celui qui se sent obligé de se justifier montre son insécurité. Celui qui explique trop cherche à être accepté. Et celui qui crie pour être entendu a déjà perdu la maîtrise de lui-même. Le silence, au contraire, sème le doute. Et le doute, c'est du pouvoir. Quand tu te tais, l'autre se demande « Il réfléchit, il me juge, il m'ignore ». Et pendant qu'il essaie de te comprendre, toi, tu as déjà tout compris de lui. C'est là le pouvoir psychologique du silence. Il déstabilise ceux qui vivent dans le bruit. Imagine une réunion où tout le monde parle en même temps. Qui remarques-tu en premier? Celui qui reste tranquille, attentif, prenant des notes, attendant le bon moment pour dire une seule phrase. Cette personne, souvent, est celle qui oriente la décision finale. Parce que le silence est une lecture, et celui qui lit avant d'agir se trompe rarement. Dans le stoïcisme, le silence dépasse la simple maîtrise de soi. C'est de l'intelligence émotionnelle en action. Épictète enseignait que, tandis que l'homme ordinaire veut avoir raison, le sage cherche à comprendre, et la compréhension naît du silence. Parce que seul celui qui se tait écoute, et seul celui qui écoute comprend. Il existe un exemple historique parlant. Lors d'une bataille, un général romain fut accusé de lâcheté parce qu'il n'attaquait pas. Pendant que les autres se moquaient, il resta silencieux. Quelques jours plus tard, l'ennemi révéla une embuscade, et son silence sauva toute l'armée. Quand on lui demanda pourquoi il n'avait rien répondu, il répondit « Celui qui agit par impulsion mène la mauvaise guerre ». Voilà le principe stoïque appliqué à la vie. Tu n'as pas besoin de répondre à tout, ni à tout le monde. Le temps est le juge le plus équitable. Le silence est le bouclier qui te garde entier jusqu'à son verdict. Mais il faut comprendre une chose, le silence n'est pas fuir. C'est savoir quand parler et quand observer. C'est concentrer ton énergie sur l'action, pas sur l'explication. C'est choisir le bon moment pour ouvrir la bouche, en sachant que chaque mot pèse. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde crie pour exister, le silence devient presque une provocation. Il éveille la curiosité. Les gens commencent à t'observer, à essayer de deviner ce que tu prépares. Et c'est à ce moment-là que le silence devient présence. Tu n'as plus besoin de dire qui tu es, les autres le sentent. Le silence est la stratégie des sages, car il préserve ton énergie. Celui qui parle trop s'épuise. Celui qui observe accumule de la force. Et quand cette force se manifeste, elle devient impossible à ignorer. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer, de justifier ou de prouver quelque chose, respire, regarde et tais-toi. Laisse le silence faire ce que les mots ne pourraient pas faire, parce que le silence est le seul argument qu'on ne peut contredire. Et celui qui maîtrise le silence maîtrise le jeu. Troisième transformation, cesse d'annoncer ce que tu vas faire. L'une des plus grandes erreurs de ceux qui veulent changer de vie, c'est de trop parler de ce qu'ils n'ont même pas encore commencé. C'est cette envie de proclamer ses plans, ses promesses, ses objectifs, comme si l'approbation des autres était une source d'énergie. Mais cette habitude vide ton esprit et détruit tes résultats avant même qu'ils ne naissent. Les stoïciens connaissaient bien ce piège. Sénèque disait « Plus tu parles de ce que tu veux faire, moins tu auras la force de le faire ». Et c'est une des vérités les plus dures à accepter. Parce que l'ego veut être vu, reconnu trop tôt. Il veut l'applaudissement avant la réussite. Mais la vraie croissance se fait dans le silence et ne se montre que lorsqu'elle ne peut plus être cachée. Pense à toutes ces fois où tu as parlé de tes projets et soudainement tout s'est bloqué. Ce n'est pas un hasard. Quand tu partages trop, tu crées deux pressions invisibles. Les attentes des autres
et la peur de l'échec. Et ces deux forces ensemble suffisent à te paralyser. Le stoïcien, lui, le comprend naturellement, il protège son propre processus. Tu sais ce qui est encore plus dangereux? C'est de parler de tes rêves à ceux qui ne partagent pas ta vision. Ces gens ne vont pas t'encourager, ils vont te freiner. Ils riront, douteront, critiqueront ou te donneront des conseils qui ne sont que le reflet de leur propre peur. Et si tu es fragile, tu absorbes cette négativité et tu abandonnes. C'est pourquoi le silence est une forme d'autoprotection. C'est toi qui protèges ta graine avant qu'on ne la piétine. Sénèque comparait la croissance personnelle à celle d'un arbre. Pendant que les racines poussent, on ne voit rien à la surface. C'est invisible, mais c'est là que se construit la vraie force. Et beaucoup de gens font l'erreur de vouloir montrer la branche avant que la racine soit solide. Le vent souffle, la critique arrive et tout s'écroule. Quand tu avances en silence, tu bâtis sans distraction, sans devoir expliquer chaque pas, sans dépendre de l'approbation de personne. Tu travailles, tu apprends, tu évolues, et sans que personne ne s'en rende compte, tu as déjà changé. Et le plus beau, c'est que personne ne peut arrêter ce qu'il ne voit pas. Les vrais sages ont toujours été discrets. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, aucun d'eux ne se souciait de montrer ce qu'ils faisaient. Ils agissaient simplement, et leurs résultats parlaient pour eux. Parce que quand le succès apparaît, aucun mot ne peut le nier. C'est fascinant de voir comment, aujourd'hui, le monde confond exposition et progrès. Les gens montrent tout, leurs projets, leurs échecs, leurs régimes, leurs idées, leurs objectifs, mais plus ils montrent, moins ils avancent. Parce que l'attention qu'ils devraient mettre dans l'action se perd dans le besoin de prouver. Et ce qui naît du désir d'être vu meurt dans l'oubli rapide. Le silence a un avantage invisible, il crée le mystère. Et le mystère est une des formes les plus puissantes du respect. Les gens te regardent et se demandent « Que prépare-t-il ? Pourquoi est-il si silencieux ?» Et pendant qu'il parle, toi, tu agis. Pendant qu'ils doutent, tu progresses. Pendant qu'ils essaient de comprendre, tu es déjà arrivé. Il existe un vieux proverbe qui dit « Quand l'archer parle, la flèche ne part pas ». Et c'est exactement ça. La parole est une fuite d'énergie. Plus tu parles, moins tu as de force pour agir. Et celui qui sait garder ce qui compte, construit ce qui dure. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde. C'est l'art d'agir sans public. C'est travailler dur, sans chercher les applaudissements. C'est avancer droit, même quand personne ne comprend ta route. Parce que la vérité est simple, les résultats crient plus fort que les promesses. Alors, si tu veux vraiment changer de vie, fais un pacte avec le silence. Ne parle pas de tes projets, n'explique pas tes pas, n'annonce pas tes buts. Travaille dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière de ton succès te trahisse. Et quand ce jour viendra, le monde te regardera avec surprise. Mais toi, tu souriras intérieurement, sachant que c'est le silence qui t'a protégé. Ceux qui évoluent le plus sont ceux qui parlent le moins de ce qu'ils font, parce qu'ils ont compris que l'énergie des mots doit devenir action. Et le vrai son du progrès, c'est celui de la constance, pas celui des annonces. Alors, la prochaine fois que tu auras envie de dire ce que tu vas faire, arrête-toi et réfléchis. Veux-tu réussir ou être applaudi trop tôt? Les sages n'annoncent rien. Ils apparaissent seulement quand la victoire est prête. Et leur silence résonne plus fort que n'importe quel discours. Quatrième transformation, la force du calme dans les crises. C'est facile de paraître sage quand tout va bien. Mais le vrai test de ton contrôle commence quand le sol se met à trembler. C'est dans la crise que le monde découvre qui garde vraiment la maîtrise et qui faisait seulement semblant. Les stoïciens savaient que la vie ne serait jamais sans difficulté. La différence, c'est la manière d'y réagir. Pendant que l'homme ordinaire panique, le sage respire. Pendant que tout le monde court dans la peur, il observe. Et c'est pour cela que le calme dans les moments difficiles est l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse posséder. Sénèque disait « Ce n'est pas le poids qui te détruit, mais la manière dont tu le portes ». Cette phrase résume parfaitement l'essence du calme stoïque, parce que la sérénité ne signifie pas l'absence de douleur, mais la présence d'esprit. Cela veut dire être au cœur de la tempête sans la laisser entrer en toi.
Imagine que le monde soit une mer agitée. Les vagues sont les problèmes, les critiques, les imprévus. Tu peux lutter contre elles, paniquer, essayer de repousser l'eau avec tes mains, ou tu peux apprendre à flotter. Le calme est ce qui te maintient à la surface du chaos. Et ironiquement, plus tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu t'enfonces. Épictète enseignait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Tout ce qui échappe à notre contrôle doit être accepté, pas combattu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Car lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, il te reste l'énergie pour transformer ce qui dépend vraiment de toi. Quand une crise arrive, une perte, un problème d'argent, une trahison, un rejet, le premier réflexe est la panique. Mais le calme te permet de voir l'ensemble du tableau. Il t'offre du temps pour réfléchir, pour respirer, pour distinguer ce qui est réel de ce qui n'est qu'émotion. Et dans ce bref espace entre le chaos et la décision, réside ton destin. Marc Aurèle, qui a affronté guerre, épidémies et trahisons, a écrit une phrase extraordinaire. L'obstacle est le chemin. Pour lui, chaque crise était une opportunité déguisée, et le calme était la clé pour la reconnaître. Celui qui s'agite perd la clarté. Celui qui se calme trouve la solution. Le calme a aussi un pouvoir que peu de gens remarquent. Il désarme les autres. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu restes tranquille, il perd pied. Il attendait une réaction. Il n'en reçoit aucune. Il voulait une bataille. Il trouve le silence. Et cela est insupportable pour l'ego. Le silence calme blesse plus profondément que 1000 mots. Imagine un chef au milieu du désordre. Tout le monde crie, se dispute, cherche un coupable, mais lui reste debout, silencieux, observant. Et quand il parle enfin, tout se calme. Non pas parce qu'il a crié plus fort, mais parce que son calme donne la direction. Le calme est une autorité silencieuse. Il y a une image parfaite pour cela. Un incendie commence, tout le monde fuit, mais quelqu'un, sans dire un mot, prend l'extincteur, regarde la flamme et agit avec précision. C'est cette personne qui sauve la situation. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. La vraie puissance, c'est la maîtrise de soi dans toutes circonstances. Quand tu apprends à rester calme dans les moments durs, le monde te perçoit autrement. Les gens ont confiance en toi. Ils te cherchent quand ils sont perdus. Et ce n'est pas un hasard. Le calme est rare. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Mais ce calme ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il se construit. Petit à petit, tu apprends à respirer avant de répondre. Tu comprends que ce qui semble être la fin n'est souvent qu'un nouveau départ. Et tu te rappelles que l'émotion du moment n'est qu'une visiteuse. Elle passe. Le silence intérieur est ton refuge quand tout s'effondre. C'est là que tu retrouves la clarté, même dans l'obscurité. Et quand la clarté revient, la force revient aussi. Parce qu'un esprit tranquille voit des chemins que la panique cache. La prochaine fois que la vie essaiera de te pousser, ne lutte pas contre le vent. Respire profondément, tiens bon et souviens-toi, celui qui reste calme contrôle la situation. Le chaos ne gagne que contre ceux qui lui cèdent. 5e transformation, l'énergie de ceux qui gardent le silence. Il y a quelque chose de fascinant chez ceux qui parlent peu. Ils entrent dans une pièce et n'ont pas besoin d'un mot. Leur présence suffit. C'est comme si leur énergie disait tout à leur place. Et le plus étonnant, c'est que cela ne vient ni du visage, ni des vêtements, ni de la voix, mais de l'intérieur. C'est une force née de la maîtrise de soi, de la paix et du contrôle intérieur. Les stoïciens appelaient cela l'hégémonikon, le centre rationnel de l'âme. C'est ce point en toi qui ne vacille jamais, quoi qu'il arrive. Quand ce point est solide, le silence devient magnétique. Les gens le ressentent. Même sans comprendre pourquoi, ils te respectent. Parce que le monde est plein de bruit. Et celui qui incarne le silence devient une exception. Pense aux personnes que tu admires. Remarque comme les plus sages, les plus sûres d'elles, parlent rarement trop. Elles choisissent leurs mots comme on choisit des bijoux. Elles connaissent le poids de ce qu'elles disent et la valeur de ce qu'elles taisent. Leur silence murmure « Je n'ai rien à prouver ». Et c'est précisément cela qui dérange tant. Parce que le monde se nourrit de réactions. Quand tu ne réagis pas,
quand tu ne t'expliques pas, quand tu ne te laisses pas atteindre. Tu brises le jeu émotionnel, tu reprends le contrôle. Et ceux qui ne peuvent plus t'influencer commencent à te respecter ou à te craindre. Le vrai silence n'est pas vide. Il a une énergie, une densité, une présence. Quand tu es en paix avec toi-même, cette paix rayonne. Les gens ressentent quand quelqu'un est en harmonie, même sans en connaître la raison. C'est dans le regard, dans la posture, dans la lenteur, entre deux mots. C'est comme si tu disais « rien ne peut me faire vaciller ». Épictète affirmait que l'homme sage parle peu, car son esprit est occupé par ce qui compte vraiment. Il ne gaspille pas son énergie dans les rumeurs, les disputes ou la recherche d'approbation. Il concentre son attention sur l'essentiel, et cela le fait briller, même dans le silence. Pendant que les autres s'épuisent à vouloir être remarqués, le sage avance sans bruit. Et c'est justement ce contraste qui le rend impossible à ignorer. Il existe une énergie unique que seuls ceux qui savent se taire dégagent. C'est l'énergie de la certitude. Quand tu sais ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'expliquer. Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin de te défendre. Et quand tu es en paix avec tes choix, le jugement des autres ne devient qu'un vent lointain. Sénèque disait que l'âme tranquille est le plus grand des luxes. Et il avait raison. La plupart des gens vivent fatigués, confus, agités, en quête d'approbation et effrayés par le rejet. Mais celui qui maîtrise le silence intérieur porte une légèreté puissante, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. C'est cette énergie-là qui attire le vrai respect, l'énergie de la stabilité. Imagine un lac calme. Sa surface reflète tout ce qui l'entoure, mais dès qu'on y jette une pierre, des vagues apparaissent et l'image se brouille. Le sage, c'est le lac avant la pierre. Il reflète le monde avec clarté, parce qu'il ne laisse pas le bruit intérieur troubler sa vision. Et ce n'est pas naturel, c'est un entraînement. Tu deviens calme quand tu arrêtes de réagir à tout. Tu deviens fort quand tu cesses de te justifier. Tu deviens magnétique quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris. Et c'est l'une des plus grandes libertés qu'un être humain puisse atteindre. Les gens font confiance à ceux qui dégagent du calme, pas à ceux qui parlent bien. Le calme inspire la compétence, la sagesse, le leadership. C'est pourquoi, quand tu apprends à maîtriser ton énergie, tu modifies la façon dont le monde te perçoit. Les gens t'écoutent plus attentivement. Ils attendent tes mots. Ils recherchent ton avis. Et c'est à ce moment précis que le silence devient autorité. L'énergie du silence est l'opposé du désespoir. C'est l'état de celui qui a appris à se faire confiance. Et quand tu as confiance en toi, le monde commence à te faire confiance aussi. Parce que le respect est une réponse naturelle à la stabilité, et le silence en est le reflet. Au fond, ce n'est pas le ton de ta voix qui te rend respecté, c'est le ton de ta présence. Et la présence, c'est cela, être entier sans devoir te justifier. Rester silencieux et être entendu quand même. Rester calme et être remarqué malgré tout. Voilà la véritable énergie d'effort. 6e transformation, le silence dans la connaissance de soi. Il existe un type de silence qui ne concerne pas le monde, il concerne toi. C'est le silence intérieur, celui qui naît quand tu cesses de débattre avec ton propre esprit, quand le bruit des pensées s'apaise et que tu peux enfin t'entendre. C'est dans cet espace que pousse la connaissance de soi. Et c'est précisément ce que recherchaient les philosophes stoïciens. Non pas le silence de la bouche, mais celui de l'âme. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal, non pour impressionner, mais pour se comprendre. Il appelait cela son dialogue intérieur. Dans ces pages, il interrogeait ses peurs, observait ses émotions et tentait de comprendre ses propres réactions. Le silence était son outil pour plonger en lui-même sans se perdre dans le bruit du monde. Il savait que la vie crie sans arrêt et que si tu n'apprends pas à te taire à l'intérieur, tu seras toujours emporté par des voix qui ne sont pas les tiennes. Épictète disait quelque chose de semblable. Ne te trompe pas en pensant que les autres te dérangent. Ce qui te dérange, ce sont tes jugements sur eux. Cette phrase est une invitation brutale à l'introspection. Elle montre que la paix que tu cherches ne dépend pas de ce que les autres font, mais de la manière dont tu le perçois. Et seul le silence te permet de voir cela.
Tant que tu parles, réagis ou te défends, il n'y a pas de place pour comprendre la racine de tes pensées. Le silence intérieur est un miroir. Il reflète ce que tu essaies de cacher. Quand tu cesses de te distraire avec le monde et que tu restes seul avec toi-même, tu découvres qui tu es vraiment. Tu découvres que beaucoup de tes peurs sont des voies empruntées, que ta précipitation vient souvent de comparaisons inutiles, et que ton mal-être ne vient pas des faits, mais de tes interprétations. Cette prise de conscience, bien qu'elle fasse mal, est libératrice. Les stoïciens pratiquaient chaque jour des exercices de silence. Sénèque recommandait des moments d'isolement pour examiner son âme, comme il disait. Ce n'était pas une fuite, mais une réparation. De la même manière que le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de pause. Et le silence est cette pause. C'est l'instant où les pensées s'ordonnent, le cœur s'apaise et l'esprit retrouve son équilibre. Réfléchis à tout le bruit que tu entends chaque jour. Informations, opinions, notifications. Ton téléphone vibre, les nouvelles hurlent, les gens commentent. Et au milieu de tout cela, tu essaies de t'écouter, mais ta voix intérieure devient de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus ce que tu veux, tu ne saches plus ce que tu ressens. Et tu commences à vivre en pilote automatique, répétant ce que le monde attend de toi. La connaissance de soi commence quand tu trouves le courage de te taire, pas le silence de la peur, mais celui de la présence. Ce moment où tu ne fuis plus, mais te regardes en face. C'est là que naissent les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que cela dit de moi? Ces questions n'apparaissent que quand le bruit disparaît. Épictète disait que l'homme libre est celui qui sait dialoguer avec sa propre raison. Cela veut dire que, pendant que la majorité essaie de comprendre les autres, le sage cherche à se comprendre lui-même. Et ce chemin est silencieux, solitaire, continu. C'est là que tu apprends ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut transformer. Le silence révèle aussi à quel point tu t'es éloigné de toi. Beaucoup ont peur du silence parce qu'il met en lumière le vide. Mais le vide n'est pas ton ennemi. C'est l'espace où tu peux te reconstruire. C'est la pause entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. C'est pourquoi les stoïciens voyaient le silence comme une forme de purification. Il enlève l'excès, le bruit, tout ce qui est inutile. Imagine le silence comme un maître. Il ne crie pas, n'explique rien. Il t'observe simplement jusqu'à ce que tu comprennes. Et plus tu apprends à l'écouter, plus tout devient clair. Les problèmes semblent plus petits, les offenses perdent leur poids, et les opinions des autres cessent de définir ta paix. Tu commences à voir la différence entre ce qui est essentiel et ce qui n'est qu'une distraction. Et cette clarté change tout. Il existait une pratique stoïcienne appelée praemeditatio malorum, la méditation sur les mots possibles. Les stoïciens pensaient qu'imaginer les difficultés en silence renforçait l'esprit, non par pessimisme, mais par préparation. Parce que quand l'esprit est silencieux, il cesse d'avoir peur de ce qui peut arriver. Il se prépare à tout et puise sa force dans l'équilibre intérieur. Sénèque disait « L'esprit tranquille est le plus grand bien que l'homme puisse posséder ». Et cette tranquillité naît quand tu te connais assez pour ne plus craindre ton propre chaos. La connaissance de soi, c'est cela, une plongée profonde, faite en silence, où chaque pensée devient un miroir et chaque découverte une libération. Au fond, le silence est le chemin du retour à la maison, non pour fuir le monde, mais pour revenir à toi-même, parce que lorsque tu apprends à t'écouter, tout change. Tu réagis moins, tu comprends davantage et tu vis plus légèrement. Et c'est alors que le monde te regarde autrement, non parce que tu parles bien, mais parce que ton calme dit tout. 7e transformation, le prix des paroles de trop. Parler trop est un piège silencieux. C'est comme remettre au monde la carte de ton esprit, montrer où sont tes faiblesses, tes peurs et tes plans. Et le plus étonnant, c'est que ceux qui parlent trop ne s'en rendent presque jamais compte. Ils croient être transparents, sincères, ouverts, mais en réalité, ils se vident d'eux-mêmes. Sénèque disait « Plus nous parlons, moins nous sommes entendus ». Et cela n'a jamais été aussi vrai.
Nous vivons à une époque où tout le monde parle en même temps, mais presque personne n'écoute. La plupart ne cherchent pas à comprendre, mais à répondre. Ils ne veulent pas apprendre, mais se montrer. Et dans ce vacarme collectif, la voix de celui qui sait se taire devient précieuse, comme de l'or. Trop parler coûte cher, et le prix est élevé. Respect, énergie, mystère. Le respect se perd quand tu te justifies sans cesse. L'énergie s'épuise quand tu expliques ce qui n'a pas besoin d'explication. Et le mystère disparaît quand tu t'exposes plus que nécessaire. Le résultat? Les gens te cernent trop vite et finissent par te sous-estimer. Marc Aurèle, bien qu'empereur, était un homme de peu de mots. Il savait qu'une phrase dite au mauvais moment pouvait faire plus de dégâts que 1000 épées. C'est pourquoi il observait plus qu'il ne parlait. Et quand il s'exprimait, ses mots étaient aiguisés par la raison. Il avait compris une vérité simple. Parler, c'est dépenser de l'énergie. Et l'énergie, c'est du pouvoir. Celui qui parle trop gaspille ce qu'il a de plus précieux. Épictète comparait la parole à une monnaie. Chaque mot est une dépense. Si tu ne sais pas où l'investir, tu finis pauvre de sens. Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui parlent par impulsion. Leurs mots perdent de leur poids et leur présence perd de sa valeur. Les autres cessent de les écouter parce qu'ils savent déjà qu'ils parlent avant de réfléchir. Il y a aussi un aspect psychologique. Ceux qui parlent trop ont souvent peur du silence. Parce que le silence oblige à être seul avec soi-même, et cela fait peur. Alors ils parlent pour remplir le vide, pour fuir leurs pensées, pour éviter de sentir ce qu'ils portent à l'intérieur. Mais plus ils parlent, moins ils se comprennent, et moins ils se comprennent, plus ils parlent. C'est un cercle sans fin que le stoïcisme apprend à rompre. Sénèque disait « Le sage n'a pas besoin de prouver qu'il est sage. Le fou essaie sans arrêt de convaincre. » Et c'est l'une des plus grandes vérités de la vie. Ce besoin de parler sans cesse vient de l'ego, du désir d'être accepté, reconnu, admiré. Mais la vraie reconnaissance vient des actes, pas des mots. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort, il suffit de rester calme quand tout s'effondre. Tu n'as pas besoin de dire que tu es discipliné, il suffit de continuer quand les autres abandonnent. Les mots sont faciles, l'exemple est rare. Il y a aussi le risque de l'exposition. Celui qui parle trop de ce qu'il ressent donne au monde les armes qui peuvent le blesser. Celui qui partage trop ses pensées dévoile ses intentions à ceux qui ne le méritent pas. Et celui qui raconte sans cesse ses projets invite le jugement, la jalousie et l'interférence. Le silence, au contraire, te protège. Il dresse autour de toi un mur invisible. De l'extérieur, personne ne comprend ce qui se passe, et c'est justement ce qui te garde en sécurité. Trop parler enlève aussi la puissance de tes actes. Quand tu annonces tout ce que tu vas faire, ton cerveau croit déjà avoir accompli ta mission, et la motivation disparaît. Tu ressens le plaisir d'en parler, de recevoir des compliments, d'entendre « c'est génial ». Mais ce plaisir remplace la force d'agir. Résultat, tu parles de grands projets, mais tu en réalises peu. Le stoïcien, lui, connaît la valeur du silence productif. Il préfère être sous-estimé en public et impressionnant dans le silence. Le prix des paroles de trop n'est pas seulement le coup avec les autres, c'est le coup avec toi-même. Chaque mot gaspillé t'éloigne un peu de ton essence. Tu te perds dans les explications, les opinions, les comparaisons. Et sans t'en rendre compte, tu ne sais plus ce qui vient de toi et ce qui vient du monde. La sagesse consiste à parler quand c'est nécessaire et à se taire quand c'est utile. Les mots justes, au bon moment, ont le pouvoir de tout changer. Mais les mots en trop perdent leur valeur. C'est comme l'or. Quand il est répandu partout, il cesse d'être précieux. Le sage garde ce qui a de la valeur, y compris son propre silence. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de te justifier, respire. Quand tu voudras prouver un point, attends. Et quand tu seras sur le point de parler juste pour combler le vide, tais-toi. Tu réaliseras que le silence a un son, le son de la force. Et celui qui apprend à l'écouter découvre que le pouvoir ne réside pas dans la parole, mais dans la maîtrise de l'envie de parler. Le stoïcisme enseigne que celui qui contrôle sa langue contrôle sa vie. Et quand tu maîtrises ce pouvoir, le monde change la façon dont il te perçoit. Tu cesses d'être prévisible.
tu cesses d'être vulnérable et tu deviens respecté. Parce que ceux qui parlent trop sont ordinaires, mais ceux qui savent se taire sont rares. Et tout ce qui est rare devient inévitablement précieux. 8e transformation, le silence comme langage. Le silence parle aussi, et souvent il parle plus fort que n'importe quel mot. Celui qui comprend cela apprend l'une des plus grandes compétences de la vie, communiquer sans expliquer. Car le silence a des tons, des intentions, des messages. Il peut dire « je suis en paix, je n'ai rien à prouver » ou encore « j'ai déjà compris ». La différence dépend de celui qui l'utilise et de celui qui le comprend. Marc Aurèle le savait profondément. Il disait « le calme est le son de la force intérieure ». Et c'est exactement cela. Le silence, quand il vient de l'intérieur, devient un langage que le monde respecte. Ce n'est pas le silence de celui qui n'a rien à dire, mais de celui qui choisit ce qui vaut la peine d'être dit. Observe un vrai sage pendant une conversation. Il écoute plus qu'il ne parle. Et quand il parle, tout le monde se tait. Pas parce qu'il impose le respect, mais parce que son silence avant ses mots crée déjà une présence. Les gens sentent quand quelqu'un parle avec intention, clarté et but. Et cette force vient de celui qui a appris à penser avant d'ouvrir la bouche. Épictète enseignait « Il faut entraîner nos oreilles avant notre langue ». Cette phrase paraît simple, mais elle est profonde, parce que la plupart parlent sans écouter vraiment. Et celui qui n'écoute pas parle pour combler le vide, pas pour communiquer. Le stoïcien, au contraire, écoute pour comprendre. Il sait que chaque pause est une réponse et que chaque silence a un sens. Le silence peut signifier la maturité, la sagesse, la confiance. Mais il peut aussi signifier la limite, le mépris, la faim. Tout dépend de l'énergie qui le porte. Quand tu choisis de te taire par conscience, le monde ressent du respect. Quand tu te tais par peur, le monde perçoit de la faiblesse. Il faut donc savoir d'où vient ton silence, du contrôle ou de la fuite. Le silence est aussi un outil d'observation. Il révèle ce que les mots tentent de cacher. Quand tu te tais et que tu regardes, tu remarques les expressions, les gestes, les tons, les intentions. Le corps des gens parle sans arrêt. Et celui qui maîtrise le silence voit ce que les autres ignorent. C'est ce genre de sagesse qui transforme ta façon de comprendre le monde. Sénèque disait « L'âme tranquille voit ce que le bruit cache ». C'est pourquoi, plus tu es calme, plus tu comprends ce qui se passe réellement. Les gens se révèlent d'eux-mêmes, il suffit de leur laisser de l'espace. Et le silence, c'est cet espace. Il fait ressortir les pensées, les émotions, les peurs des autres. Pendant que le monde parle, le sage décode. Il y a aussi une puissance dans la pause. Le silence entre deux phrases, quand il est bien utilisé, a plus d'impact que les mots eux-mêmes. C'est l'instant où les paroles respirent, où l'auditeur sent le poids de ce qui vient d'être dit. C'est pourquoi les grands orateurs maîtrisent le temps de parler et le temps de se taire. La pause crée la tension, la présence, l'autorité. Le silence est aussi une réponse. Dans une dispute, il montre que cela ne vaut plus la peine. Dans une provocation, il est la manière la plus élégante de dire « je ne descendrai pas à ton niveau ». Dans une conversation profonde, il devient un pont entre les âmes, car tout n'a pas besoin d'être dit. Parfois, un regard et un silence valent 1000 conseils. Il existe des moments où le silence guérit. Quand quelqu'un souffre, il n'a pas besoin de discours. Il a besoin de présence. Et la vraie présence est silencieuse. Le simple fait d'être là, sans chercher à tout arranger, est déjà une forme d'amour. Dans ces instants, le silence parle la langue de l'empathie. Mais le silence enseigne aussi les limites. Toute situation ne mérite pas une explication. Toute personne ne mérite pas une réponse. Et quand tu comprends cela, le silence devient une déclaration de force. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à convaincre ceux qui refusent d'écouter. Tu choisis la paix, pas le conflit. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a blessé. » Et le silence, c'est cette différence. Quand l'autre crie et que tu restes calme, il perd le contrôle. Quand on t'attaque et que tu ne réagis pas, le coup retourne à son auteur. Dans ce cas, le silence n'est pas faiblesse,
C'est la plus haute forme d'intelligence émotionnelle. Le silence communique la maîtrise, la maturité, le contrôle de soi. C'est la langue des forts, des confiants, de ceux qui n'ont rien à prouver. Celui qui parle sans cesse perd son aura de mystère. Mais celui qui choisit bien ses mots et son moment crée une vraie présence. Les gens commencent à t'écouter davantage, à mesurer leurs mots autour de toi, à te respecter. Parce que le silence, comme l'or, plus il est rare, plus il est précieux. Au fond, le silence est la langue universelle de la sagesse. Il n'a pas besoin de traduction, ni d'argument. Il est simplement. Et lorsqu'il est utilisé avec intention, il change la manière dont le monde t'écoute, même quand tu ne dis pas un mot. 9e transformation, la métamorphose. Comment les gens commencent à te voir. Quand tu commences à changer dans le silence, le monde te regarde autrement. C'est quelque chose qui se produit sans bruit, presque imperceptible au début. Mais peu à peu, les gens sentent que quelque chose a changé. Ta façon de parler, de marcher, la paix dans ton regard. Et soudain, celui qu'on ignorait hier devient celui qu'on écoute avec attention. Celui qu'on sous-estimait devient celui qu'on respecte. Cette transformation est silencieuse, mais profonde. Ce n'est pas une transformation que tu annonces, mais une transformation que tu incarnes. Elle s'exprime dans chaque geste, chaque pose, chaque choix de ne pas réagir. Et c'est ce contraste entre ce que tu étais et ce que tu es devenu qui impressionne. Le monde sent quand tu commences à te maîtriser, et il répond par le respect. Les stoïciens savaient qu'il n'existe pas de manière plus puissante d'enseigner que par l'exemple. Sénèque disait « Rien n'inspire plus que le comportement d'un homme qui reste calme face à l'adversité, parce que la sérénité est contagieuse. Quand les autres te voient garder ton calme alors que tout s'effondre, quelque chose change en eux. Ils se demandent « Comment fait-il ?» Et c'est là que naît le vrai respect. Le changement commence à l'intérieur, mais son reflet apparaît à l'extérieur. Ceux qui te mettaient à l'épreuve commencent à te regarder autrement. Ceux qui te sous-estimaient t'observent maintenant. Même ceux qui t'ignoraient commencent à te remarquer. Non pas parce que tu as cherché l'attention, mais parce que tu es devenu impossible à ignorer. L'autorité silencieuse est la plus puissante de toutes. Elle ne s'impose pas, elle existe. Le silence change la perception. Ceux qui te prenaient pour quelqu'un de faible te voient maintenant comme quelqu'un de mystérieux. Ceux qui pensaient pouvoir te provoquer hésitent. Ceux qui parlaient de toi le font désormais avec prudence. Parce que le silence crée une barrière invisible entre toi et le monde. Une aura de respect née de la discipline intérieure. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne te bats jamais pour ce qui ne dépend pas de toi. » Et c'est exactement ce que fait le silence. Il te rend invincible. Tu cesses de réagir à ce qui est extérieur pour agir à partir de ton centre. Tu n'attends plus la reconnaissance des autres. Tu puises ta force dans ta conscience tranquille. Cette indépendance, c'est ce que les autres appellent le pouvoir. Le plus fascinant, c'est que le silence révèle aussi qui est vraiment à tes côtés. Quand tu arrêtes de te justifier, de demander, d'expliquer, beaucoup s'éloignent. Mais c'est une bénédiction, parce que le silence est un filtre. Il éloigne les curieux, les superficiels et les envieux. Et il attire ceux qui reconnaissent ta vérité. Tu découvres qui vient pour le bruit et qui reste pour ton essence. Au début, cela peut ressembler à de la solitude. Mais très vite, tu comprends que c'est de la liberté. Tu ressens le plaisir de ne plus devoir tout dire, de ne plus avoir besoin d'être compris, de simplement être. Et cet état de paix intérieure change complètement la façon dont le monde te traite. Les gens commencent à t'écouter autrement. Quand tu parles, ils prêtent attention, parce qu'ils savent que si tu choisis de parler, c'est que cela en vaut la peine. Chaque mot a du poids, chaque geste porte une intention. C'est tout l'opposé de ceux qui parlent sans cesse, sans rien dire. Le calme devient magnétisme, le silence devient pouvoir, et la discipline intérieure devient autorité. Tu n'as plus besoin d'expliquer, les résultats parlent pour toi. Tu n'as plus besoin de te défendre, tes actions te défendent. Tu n'as plus besoin de prouver, ton équilibre est la preuve.
Sénèque disait « L'homme qui se maîtrise est plus puissant que celui qui gouverne un empire ». Et c'est exactement ce qui se produit. Tu deviens quelqu'un qui inspire sans effort, quelqu'un qui influence sans insister, quelqu'un qui guide sans élever la voix. Le monde moderne est saturé de bruit, de vitesse et de superficialité. C'est pourquoi celui qui choisit la voie du silence se distingue naturellement. Pendant que les autres courent pour se montrer, tu grandis dans le calme. Pendant que les autres cherchent l'attention, tu gagnes le respect. Et sans même t'en rendre compte, le monde commence à te percevoir comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait, même si tu es encore en chemin. Le silence, c'est la présence. Et la présence, c'est le pouvoir. Les gens sentent quand ils sont face à quelqu'un qui se connaît, qui ne vacille pas, qui a le regard ferme et l'âme légère. Ce genre d'énergie ne s'explique pas, elle se ressent. Et c'est pourquoi, quand tu changes dans le silence, le monde change la manière dont il te parle. La plus belle transformation n'est pas celle que le monde voit, mais celle qu'il ressent. C'est quand tu cesses d'être agitation et que tu deviens paix, quand tu cesses d'être peur et que tu deviens certitude, quand tu cesses d'être émotion et que tu deviens équilibre. Et alors, le respect vient naturellement, non parce que tu le réclames, mais parce que tu es devenu impossible à ignorer. Au fond, tout ce que le stoïcisme enseigne se résume en une seule idée. La maîtrise de soi est le plus grand des pouvoirs, et le silence en est la première étape. Parce que celui qui apprend à se taire apprend à s'écouter. Celui qui s'écoute se comprend, et celui qui se comprend se libère. Le silence n'est pas une fuite, c'est une préparation. C'est la pause entre le chaos et l'action. Le moment où tu respires profondément et choisis de ne pas être emporté par la tempête. Le moment où tu réalises que tu n'as pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit, ni de réagir pour exister. Reste simplement solide. Le silence est le sol sur lequel marche le sage. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise possède déjà tout ». Et c'est pour cela que les forts semblent si calmes. Ils ne sont pas froids, ils sont conscients. Ils savent que le monde testera toujours leurs limites, provoquera leurs réactions, cherchera à voler leur paix. Mais ils savent aussi que personne ne peut te prendre ce que tu ne donnes pas. Et c'est exactement ce que fait le silence. Il protège ce qui t'appartient à l'intérieur. Quand tu comprends ce principe, ta vie change entièrement. Tu commences à t'éloigner des discussions inutiles, des gens bruyants, des lieux qui épuisent ton énergie. Non par supériorité, mais par discernement. Tu apprends à apprécier ce qui est léger, vrai et essentiel. Et le silence devient ton nouveau refuge, un espace intérieur où rien ni personne ne peut t'atteindre. Le silence t'enseigne aussi la patience. Il te montre que le temps travaille pour toi quand tu ne t'agites pas. Pendant que les autres cherchent des résultats immédiats, toi tu construis dans le calme, jour après jour. Et quand la récolte arrive, cela paraît magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la constance, de la discipline et de la maîtrise de soi, des vertus lentes à pousser, mais qui fleurissent toujours. Épictète disait « Aucun grand homme ne s'est formé sans silence ». Et c'est toujours vrai. Tout ce qui est grand naît dans l'invisible, dans l'esprit tranquille, la réflexion solitaire, les nuits où tu décides de changer. Les plus grandes batailles de la vie se gagnent dans le silence de la conscience. C'est là que tu choisis de pardonner, de avancer, de recommencer, de lâcher prise. Et personne n'a besoin de le voir pour que ce soit réel. La société d'aujourd'hui est l'opposé du stoïcisme. Elle glorifie le bruit, la vitesse, l'excès, l'exposition. Mais plus tu cherches à être vu, moins tu te vois toi-même. C'est pour cela que le silence devient un acte de rébellion. Rester en paix est devenu un geste révolutionnaire. Être calme est devenu rare. Et tout ce qui est rare attire naturellement l'attention, sans le demander. La véritable transformation commence quand tu comprends que tu n'as pas à réagir à tout. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que l'autre ne comprendra jamais. Fais simplement ce qui est juste et laisse les résultats parler. C'est cela, la sérénité stoïque. Faire de ton mieux et accepter ce qui vient. Car ce que tu contrôles, c'est ta conduite, pas le résultat. Le silence t'enseigne aussi l'humilité.
Car en parlant moins, tu découvres combien tu as encore à apprendre. Tu commences à écouter le monde avec attention. Tu comprends que les gens n'ont pas besoin d'être vaincus, ils ont besoin d'être compris. Et dans ce processus, la sagesse grandit. L'esprit devient léger, le cœur devient solide et la vie devient plus simple. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». C'est pourquoi, quand ton esprit est silencieux, il devient clair. Tu commences à discerner ce que tu veux vraiment. Tu cesses d'agir par impulsion et commences à agir par intention. Et quand cela arrive, ceux qui t'entourent le ressentent. Tu deviens stable dans un monde en tumulte, et cela c'est du pouvoir. Le calme est magnétique, le silence est magnétique, la maîtrise de soi est magnétique. Ces trois forces réunies changent tout. Elles ne te rendent pas supérieur, elles te rendent entier. Et quand tu es entier, rien ne peut te déséquilibrer. Mais le silence ne doit pas être seulement extérieur, il doit habiter en toi. Car il ne sert à rien d'être muet à l'extérieur si tu cries à l'intérieur. Le vrai silence est celui de l'esprit. Quand le vacarme intérieur cesse, la peur s'affaiblit, les doutes se dissipent et la concentration revient. Tu réalises alors que la plupart des choses qui t'empêchaient de dormir n'avaient jamais autant de pouvoir. Le silence te rapproche de qui tu es vraiment. Il enlève les masques, démonte les défenses et révèle l'essentiel. Et l'essentiel est simple, tu n'as pas besoin d'autant que tu le croyais. Tu as besoin de paix, de direction, de sens. Le reste n'est que distraction. Les stoïciens enseignaient à vivre avec peu, mais à ressentir pleinement. À parler peu, mais avec sens. À attendre peu des autres, mais beaucoup de soi. Et c'est ce que le silence t'apprend. La valeur ne réside pas dans le bruit, mais dans la clarté. Quand tu changes dans le silence, le monde change avec toi. Les gens te traitent avec plus de respect, non parce que tu l'exiges, mais parce que tu es devenu rare. Ils sentent quelque chose de différent, sans pouvoir l'expliquer. Peut-être ton calme, peut-être ta présence, ou simplement le fait que tu n'as plus besoin de rivaliser. Tu es en paix et cela suffit. Et quand le monde comprend que rien ne t'ébranle, il change de ton. Le respect vient, les portes s'ouvrent et les opportunités apparaissent. Pas par hasard, mais parce que l'univers répond à ton énergie. Le silence est cette fréquence élevée, la vibration de celui qui a compris que la précipitation est l'ennemi de la sagesse. Alors s'il y a un dernier conseil, c'est celui-ci. Change dans le silence. Laisse la vie parler pour toi. Laisse le temps confirmer ce que tu bâtis. Laisse tes actes montrer ce que tes mots ne peuvent dire. Et surtout, aie confiance, car le silence ne trompe jamais. Celui qui change dans le silence change pour de bon. Celui qui se maîtrise, maîtrise le monde. Et celui qui reste calme pendant que tout tente de lui voler sa paix a déjà atteint ce que tant d'autres cherchent toute leur vie. Le silence est le son de la sagesse. Le calme est le reflet de la force. Et la maîtrise de soi est la plus grande des victoires. Si ce message t'a parlé, respire profondément et souviens-toi. Le pouvoir que tu cherches ne réside pas dans le fait d'être entendu. Il réside dans l'art d'être inébranlable. Aime, partage et abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin vers la maîtrise de soi et la clarté intérieure. Et si tu veux soutenir la chaîne et aider ce message à toucher davantage de personnes, utilise le bouton « Merci beaucoup ». Car soutenir la sagesse, c'est grandir avec elle. Change dans le silence et regarde le monde entier s'accorder à ton nouveau calme.